Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr, on est ici à Rétromobile 2022. Alors cette année, pour cette édition spéciale, il n'y a pas de présence officielle de la marque Peugeot, ni par le biais du constructeur, ni par le biais de l'aventure. Néanmoins, il y a 6 clubs qui ont fait le déplacement, avec comme fil conducteur la série des 4, 104, 204, 304, 404 et 504 qui sont mis à l'honneur. On commence tout de suite avec la 104 qui fête cette année ses 50 ans. Il y a à quelques encablures d'ici sa rivale de toujours, la Renault 5, qui fait elle aussi ses 50 ans. Alors c'est un petit peu un match par stand interposé. On a ici un modèle qui date de 1975, c'est parmi les premiers millésimes. Elle est dans son jus, peinture d'origine. Il n'y a aucune modification qui a été faite dessus. La seule restauration qu'on peut constater sont les jantes qui ont subi un voile de peinture. Et puis il y a des pneus conformes à l'origine qui ont été changés évidemment. C'est un modèle qui a peu de kilomètres, en fait elle a que 54 000 km. Et j'attire votre attention sur le fait que les toutes premières 104 en fait, eh bien, elles n'avaient pas de haillons. À l'époque, il y avait uniquement un volet de coffre comme ceci, la lunette était fixe. Conscient qu'il fallait adopter la 5e porte, Peugeot a rectifié le tir en 1975 pour le millésime 76, comme on disait à l'époque. Et à partir de 1976, eh bien, il y avait tout le haillon qui s'ouvrait et ça apportait une 5e porte. Toujours parmi les clubs Peugeot, on a un modèle intéressant présenté par l'Amical 204-304. C'est ce cabriolet Peugeot 204, un modèle qui fleure bon les années 60-70. Là, on a une couleur qui rappelleront peut-être à certains téléspectateurs une émission culinaire qu'on ne pourra pas citer. Alors, un modèle intéressant, modèle biplace avec un look assez sportif. On a également, toujours sur ces stands Peugeot, un Coupé 504 qui fait partie des derniers modèles. On les reconnaît avec les pare-chocs en plastique, les feux horizontaux. On rappelle que les tout premiers modèles autour de 1969 avaient les fameux feux à 3 griffes qu'on retrouve aujourd'hui dans la gamme Peugeot. On a aussi les jantes spécifiques, les pneus TRX et à l'intérieur une ambiance très particulière avec du velours, un volant en bois et des moquettes épaisses. Et on va terminer ce stand avec peut-être l'une des plus belles Peugeot. À mon goût, ça n'engage que moi, mais toujours une réalisation Pininfarina, le cabriolet Peugeot 404 avec des lignes fuselées, avec, on va regarder peut-être à l'intérieur, un volant épuré, avec le klaxon sur le cerceau, sellerie cuir Havane, vraiment du bel ouvrage. Les ailerons, c'était vraiment sublime. Autre anniversaire chez Peugeot, les 50 ans de la 504 Ti, la version la plus aboutie d'un point de vue mécanique et technique de la 504 avec une puissance de 106 chevaux. Malheureusement, c'était qu'une boîte à 4 rapports. Il y aura eu les 5 rapports sur d'autres modèles par la suite, mais pas la 504. Alors, elle a des jantes imitation TRX en 15 pouces pour donner un peu le look comme il y a eu sur d'autres modèles par la suite. Et puis surtout cette 504 Ti, comme on vous disait, c'est le modèle le plus abouti. À bord, on a une sellerie cuir, une moquette épaisse, vraiment le nec plus ultra de la berline familiale des années 70. Elle a aussi le toit ouvrant manuel avec une manivelle et le fameux déflecteur pour éviter les courants d'air. C'est vraiment un modèle emblématique de la gamme Peugeot. Nous ne sommes plus dans l'espace des clubs Peugeot, mais dans l'exposition des véhicules à moins de 25 000 €, toujours ici à Rétromobile 2022. Et là, on a trouvé un véhicule un peu insolite. Il s'agit d'une Peugeot 205 Diabolo, l'une des très nombreuses séries spéciales qui ont animé la gamme de la 205 durant les années 80 et 90. Alors c'est un véhicule qui fait un peu le service minimum, hein. On a des bandes décoratives, à bord on a des surpiqûres, on a des passepoils au niveau des sièges, également un toit ouvrant. Et là, à titre indicatif, ce véhicule il est vendu 6 650 €. Pour terminer avec les Peugeot à Rétromobile, eh bien, on va se focaliser sur le plus emblématique des Youngtimer, mieux qu'une GTI, plus exclusive, la version CTI, la 205 CTI, le cabriolet avec le moteur à injection, dans une livrée ici rutilante, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Mais nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr, on reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook, et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.